augmenter le rappel du destructeur de tous les plaisirs, al-maut, la mort. Chaque âme goûtera à la mort, car ton âme est quelque part éternelle. Ton âme continuera son chemin, ton âme continuera son voyage après la mort. C'est-à-dire qu'elle ne mourra pas, cette âme qui t'accompagne de jour comme de nuit. Même lorsque tu dors, même lorsque tu es insouciant, même lorsqu'elle ne te lâche pas, eh bien elle lâchera ton corps, elle quittera ton corps au moment de la mort. Elle goûtera à la mort. Donc on goûtera tous à la mort. C'est une certitude qui met tout le monde d'accord. Et ce qui nous importe de savoir, c'est est-ce que ce goût sera amer ou sucré? Et on implore Allah Azza wa Jal de faire de notre mort à toutes et à tous un goût sucré. Et qu'il fasse de cette mort un apaisement et une sérénité éternelle auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Certes, la mort est une réalité et tout le monde y croit, croyant ou non croyant, c'est une certitude. Dieu nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Peu importe qui es-tu, dans tous les cas, tu devras partir et on t'oubliera. Preuve en est que peu importe ta notoriété, peu importe ta puissance, peu importe ton argent, tu seras obligé de quitter cette terre et tu seras oublié. Il y a un consensus sur cette question-là. Est-ce que nous allons mourir? Par contre, la croyance en la résurrection, eh bien cette croyance-là ne concerne que les croyants des trois religions monothéistes confondues. Que tu sois juif, chrétien ou musulman, eh bien les trois religions croient en la résurrection. Et seuls les croyants croient en cette résurrection. Mais comment va se passer la résurrection? Comment allons-nous ressusciter? Comment Dieu va nous faire ressusciter? Dans quel état allons-nous ressusciter? Et qu'est-ce qui va se passer vraiment au jour de la résurrection? Si après notre mort, nous étions délaissés, abandonnés, eh bien la mort serait un repos pour tous les êtres vivants. Mais lorsque nous allons mourir, promesse divine, nous allons ressusciter toutes et tous devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Wa nus'al. Et à ce moment-là, on sera interrogé sur toute chose. Lorsqu'une personne décède, meurt, est enterrée, bien sûr son corps eh bien, est dévoré, est mangé par ad-doud, par les insectes, par les bêtes, par la terre. Et il restera des os et l'os qui restera et qui perdurera sera le coccyx. Et le prophète nous en a informé il y a plus de 14 siècles que viendra un jour où Dieu fera tomber du ciel une eau. Cette eau pénétrera les terres et parviendra jusqu'aux eaux qui se trouvent sous la terre, dans les tombes, dans les cimetières, peu importe l'endroit sur la surface de la terre. Et cette eau fera pousser les os comme l'eau fait pousser la plante. Et à partir d'un os qui est le coccyx, eh bien le corps, les os vont se régénérer par la permission divine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsqu'une personne décède, meurt, est enterré, bien sûr son corps eh bien, est dévoré, est mangé par ad-doud, par les insectes, par les bêtes, par la terre, et il restera des os, et l'os qui restera et qui perdurera sera le coccyx. Et le prophète nous en a informé il y a plus de 14 siècles, miracle venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui cela est prouvé, que le coccyx reste et perdure. À partir du coccyx, eh bien Dieu va faire régénérer les corps. Mais à quel moment? Eh bien, sachez que un jour viendra où Dieu ordonnera à l'ange qui s'appelle Israfil de souffler dans la trompe. Wa nufikha fi s-sur. Allah dit dans le Coran, et on soufflera dans la tombe. Il y aura deux moments où Israfil soufflera dans la tombe.